Et mon invité ce matin est, comme je l'annonçais tout à l'heure, Luka Jakubowicz. Luka Jakubowicz, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste politique et rédacteur en chef adjoint de Décideur Magazine. Mais vous êtes aussi auteur, puisque j'ai le plaisir de vous recevoir pour ce livre, Un animal pour les gouverner tous, comment les dirigeants politiques exploitent les bêtes pour nous manipuler. Pourquoi ce choix du mot bête plutôt que animaux ? Alors C'est un hasard ? J'en ai aucune idée. Peut-être parce que bête de pouvoir, c'était un peu vu et revu. Je sais pas en fait. Voilà, c'est pour éviter les répétitions. D'accord. Alors c'est toujours compliqué quand on est journaliste d'en interviewer un autre, mais on va essayer. Alors votre livre, moi, m'a beaucoup intéressé pour plusieurs raisons. J'ai pas dit que c'était l'éditeur et Arkhe, A-R-K-H-E, c'est ça ? Voilà. Donc votre livre m'a intéressé pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que c'est là, on pourrait croire, ouais, pourquoi Giscard, il avait tel animal, pourquoi l'autre, il préférait les chats, etc. Pourquoi nos dirigeants ont des animaux et tout. C'est la petite histoire. Mais sauf qu'avec vous, comme vous êtes journaliste, la petite histoire rejoint la grande. Et dans chaque chapitre, la vie des dirigeants avec leurs animaux que vous décrivez rejoint la grande. Comment avez-vous eu cette idée de livre et pourquoi, Luka Jakubowicz ? Alors souvent les idées de livres, ça naît de petites anecdotes, de petits faits, donc c'était mon cas. Oui. C'est né en octobre 2019, je sais pas si vous vous en souvenez, c'était un mois dans lequel en fait Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen, avait fait parler de lui. Il avait posté plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux où il était sur un cheval blanc majestueux en train de galoper dans la neige. Mais oui, je me souviens, bien sûr. Lui, il était ridicule et petit, gros, avec une coupe de cheveux un peu indéfinissable. Et toute la presse nord-coréenne disait « c'est notre leader majestueux », etc., etc. Alors que l'opinion publique occidentale disait « mais c'est qui ce mec ridicule, quoi ?» Oui. Et en fait, en regardant, je me suis rendu compte que c'était vraiment un outil de propagande en Corée du Nord d'être sur un cheval. Et je me suis rendu compte aussi qu'avant chaque décision importante, le régime nord-coréen faisait poser son dictateur à cheval. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. J'ai commencé à regarder un peu par curiosité si d'autres dictateurs posaient à cheval. Effectivement, il y en a beaucoup. Au Turkménistan, Poutine, si on considère que c'est un dictateur, etc. Et puis, le même jour, à peu près, on a vu une vidéo d'Emmanuel Macron qui caressait un bébé chèvre. Donc là, je me suis dit, c'est bizarre. Dans les démocraties, on prend un animal pour un peu instrumentaliser son côté mignon et séduire les gens. Puis peut-être que dans les dictatures, en fait, les animaux servent à asseoir sa domination ou son pouvoir. Donc j'ai essayé de chercher un peu des livres sur le sujet. Le rapport aux animaux, c'est ça, voilà, pour y voir plus clair. Oui. J'ai rien trouvé. Enfin, s'il y a des livres universitaires de sémiologie, etc. Mais bon, c'est vraiment très pointu. Donc j'ai voulu faire un livre grand public sur le sujet. L'idée, c'était vraiment de faire des chapitres courts, d'être un peu drôle et en même temps d'apprendre des choses. Donc je m'y suis attelé et le livre est sorti un mois maintenant. Voilà, et je crois que vous avez un très joli succès. Pour l'instant, oui, je me prends pas pour un premier livre. Voilà. C'est votre premier livre, c'est vrai. Mon premier livre et il est nominé au prix Goncourt des animaux, qui est le prix de la fondation 30 millions d'amis. Et le prix Goncourt, normalement, c'est aujourd'hui. Alors, des animaux, c'est quand ? C'est le 23 novembre, mais apparemment, c'est comme le vrai Goncourt. Le prix est donné à Drouin. Oui. Et les présidents du jury sont Michel Houellebecq, Joël Dicker et quelques autres très connus. Il y a Irène Frein aussi. Et qui sont les autres lauréats ? Alors, j'ai plus les noms en tête. Il y a deux catégories. Il y a une catégorie essai dans laquelle je suis nominé. Et il y a une catégorie roman. D'accord. Ouais, non, vous, c'est pas un roman, c'est... Alors, si on commençait... On va pas pouvoir parler de tous les chapitres, hein, ça, faut le lire. Hein. Mais tant qu'à faire, autant commencer par la France avec Emmanuel Macron. Alors apparemment, avant d'être élu, il avait un chien qui était quand même assez imposant et qu'il a mis de côté. Et puis ensuite, il en a adopté un autre. Racontez-nous. Alors, tout a commencé, c'était en 2015-2016, quand Emmanuel Macron a commencé son ascension politique. Il était ministre de l'économie, il a eu une figure un peu imposée pour tous les gens qui veulent monter en politique, posé dans Paris Match avec sa femme, souvent ses enfants, mais il n'en avait pas. Et évidemment son chien.
Alors à l'époque, il avait pas de chien, donc il a entre guillemets emprunté le chien de sa belle-fille, donc la fille de Brigitte Macron, qui est un chien qui était un dog argentin, donc était massif, blanc, énorme, avec les yeux rouges, l'air patibulaire, un collier en fer, spécialisé dans la chasse aux sangliers dans la pampa en Argentine. Dans les jardins de l'Élysée, ça le fait pas. Donc ça le faisait pas. Donc il a posé avec lui. Oui. Ensuite, il a été élu président. Bon, là, évidemment, il pouvait pas poser avec un dog argentin à l'Élysée. Ça faisait pas très président traditionnel. D'autant plus que Emmanuel Macron se voulait le président du en même temps. Et le chien s'appelait Figaro. Donc ça faisait un peu axé à droite. Donc pendant quelques temps, il est resté sans chien. Oui. Et du jour au lendemain, un nouveau chien est apparu, Nemo. Un chien croisé labrador griffon qui a été adopté à la SPA. Ça a été un peu médiatisé pour montrer que le président avait du cœur, qu'il a adopté, changé les destins des chiens, donc pourquoi pas celui des hommes, etc. Donc il a mis ce chien en avant. Ce qui est très intéressant, c'était hasard ou non, au moment où il était au plus bas dans les sondages. Il était plus bas que Nicolas Sarkozy ou François Hollande à la même époque. Alors hasard ou non, depuis qu'il a posé avec Nemo, il a remonté dans les sondages. Et à chaque fois... sincèrement, je me suis demandé, parce que tout ça, c'est dans votre livre, il y a un rapport de cause à effet. Alors, vous le pensez vraiment? C'est très difficile d'établir un rapport de cause à effet pour des sondages ou des victoires électorales, parce que les causes sont multifactorielles. Oui. En tout cas, ce qu'on voit dans tous les pays, c'est qu'à chaque fois qu'un homme politique, ou une femme politique d'ailleurs, se met en scène avec un chien ou un animal, en tout cas, ça fait pas de mal. Ça monte toujours derrière. Et donc là, du coup, il a remonté, c'était en même temps. Et Nemo est toujours le chien de l'Élysée. Nemo est toujours le chien de l'Élysée. Il est sorti de temps en temps de sa niche pour assurer le service après-vente de certaines réformes. Il est sorti il y a un mois pour la journée mondiale des animaux, où là, Emmanuel Macron allait visiter un chenil et puis a remis en scène son chien. Alors évidemment, le chien est mis en scène pour des sujets souvent liés à la protection animale. Mais voilà, ça permet au président de montrer à la fois qu'il est comme les autres, parce que tous ses prédécesseurs avaient des chiens, qui étaient pratiquement tous des labradors. Oui, c'est ça, c'est pas le premier président français à avoir un labrador. Non. Ils en ont pratiquement tous. Ils en ont tous, oui. C'est les chiens de l'Élysée. En tous les cas, ce qui paraît, ils se promènent beaucoup dans les couloirs. Oui. Et tout le monde l'aime bien, je crois. Tout le monde l'aime bien. Et puis, ce qui est rigolo, c'est que dès qu'il fait une petite bêtise, alors assez souvent, nous, les journalistes politiques, on reçoit des offs de l'Élysée. Souvent, c'est sur des réformes, c'est sur des nominations, etc. Et parfois, on peut recevoir des offs sur Nemo a fait ci, Nemo a fait ça, en espérant que la presse le reprenne pour, pourquoi pas, humaniser l'image d'un président de la République, et ça marche. Petite anecdote. Mais est-ce que vous avez repris déjà ça? Alors à Décideur Magazine, on fait plus de l'analyse de fond. Oui, j'imagine. Oui. Mais après, la presse grand public, la presse people reprend ça. Et souvent ça marche. Exemple très bête, Emmanuel Macron fait une conférence de presse devant les caméras avec certains de ses ministres. Le chien arrive, fait pipi dans la cheminée de l'Élysée. Donc là, la presse va reprendre l'anecdote et finalement, ça va parler aux Français qui se disent... Alors, on peut se dire, le président est un faible, il arrive même pas à dresser son chien, comment voulez-vous qu'il gouverne la France? Mais en fait, le message qui est envoyé est un peu différent, c'est de se dire... Mais moi aussi, mon chien, il pisse dans la cheminée. Moi aussi, j'ai des problèmes de dressage. En fait, Emmanuel Macron est comme nous, donc on a de l'empathie pour lui. Donc c'est pour ça que finalement, un animal, c'est ce que je dis dans le livre, c'est une sorte d'arme de séduction massive. Tout à fait, Quel que soit l'acte que fait l'animal, qu'il se laisse caresser, qu'il mange dans la gamelle d'un autre chien ou autre, en fait, ça sert toujours celui avec qui il pose. Exactement. Alors, également, on va peut-être... Alors, il y a Darmanin, quand même, un petit mot bref, puis après, on parlera de Poutine. Alors, Darmanin, lui, c'est un expert pour manipuler les chats. Alors, lui, il a pris un chat qui s'appelle Boris, qu'il a aussi adopté dans une ESP à Tourcoing. Alors, lui, c'était très important d'adopter un chat, parce que à l'époque où il l'a fait, c'était en début de quinquennat, il était ministre, je crois, c'était des comptes publics et... Enfin, c'était un truc très technocratique. Il devait mettre en place l'impôt à la source. Donc, il avait vraiment un rôle, entre guillemets, de bureaucrate ennuyeux. Et donc, il a voulu un peu, lui aussi, fendre l'armure et puis montrer un côté un peu plus fun, proche des gens, etc. Donc, effectivement, lui, il a adopté un chien, en plus à Tourcoing, la ville dans laquelle il est ancré. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est que Darmanin est assez jeune pour être ministre à ce poste-là. Il fait de la politique depuis longtemps, notamment en droite. Il est vraiment très expérimenté. Et c'est ce que je dis dans le livre. Là, je reprends un article du Canard enchaîné qui montrait qu'à un moment, le gouvernement avait fait un séminaire. Officiellement, le but, c'était de réfléchir à la réforme des retraites. Officieusement, c'était de se dire,
bon les gars, mesdames, messieurs, on a des soucis de popularité, comment on peut faire pour remonter? Et ce jour-là, Darmanin a dit, écoutez, arrêtez de poster des trucs ennuyeux et techno sur vos réseaux sociaux, adoptez un animal, posez avec lui, vous verrez, ça ira mieux. Donc voilà, lui, il a un chat, il l'aime probablement, mais c'est aussi, et c'est assumé, un instrument de communication politique. Ouais. C'est ça qui est intéressant avec vous, c'est-à-dire que en dehors de l'anecdote, il y a une vraie analyse en profondeur et là, on comprend, est-ce qu'on est tous manipulés, selon vous, avec ces hommes politiques qui adoptent comme ça des animaux pour nous plaire, entre guillemets? Alors, non seulement on est manipulé, mais en plus on est consentant. C'est ça qui est rigolo. C'est-à-dire que poser avec un animal, c'est pas du tout subtil. On voit tous qu'il y a une arrière-pensée. Quand Marine Le Pen n'arrête pas de poser avec ses chats, bon, elle les aime probablement, mais il y a aussi une arrière-pensée. Quand Joe Biden adopte le chien le plus populaire dans les swing states, juste avant de se lancer dans la primaire démocrate, on devine bien, pas innocent. On devine bien que c'est pas innocent. Mais on marche quand même. Et puis finalement, quand on parle de politique et du lien entre animal et politique, je sais pas, entre amis ou en famille, finalement, on va se dire, mais vous voyez, il est quand même gentil, son chien est marrant, son lapin est mignon. Donc on est, entre guillemets, manipulé à l'insu de notre plein gré. Oui. Et je crois que c'est l'acte suprême de manipulation. Alors là, vous n'en parlez pas, mais moi je me suis dit, que serait la reine Elisabeth sans ses corgis et ses chevaux, finalement? Peut-être que ça aide à régner dans la longueur, mais là, elle n'est pas élue, bien sûr. Oui, alors elle, non seulement elle n'est pas élue, et en plus, elle a sa légitimité de sa naissance. Oui, donc c'est finalement, ça, c'est pas la même chose. En soi, elle n'a pas forcément besoin. Par contre, Boris Johnson, lui, a énormément manipulé les animaux, notamment un chien, pour asseoir sa crédibilité. Et il y a une anecdote qui est très rigolote. Donc lui, il a fait encore pire, entre guillemets, que Biden et Macron. Non seulement il allait adopter un chien dans une SPA, mais en plus, il a adopté un chien handicapé, pour montrer qu'il était encore plus empathique que les autres. Alors, il y a une tradition, en fait, en Angleterre, c'est que le jour du vote, souvent, on va voter avec son chien. Et donc... on va voter avec son chien. Oui. Ouais. Ça se fait depuis quelques années. Donc Boris Johnson, non seulement est allé voter avec son chien, donc il allait voter le matin très tôt pour que toute la presse puisse couvrir le truc. Alors il a fait encore plus fort, c'est que lui, il a voté, et ensuite, en sortant de son bureau de vote, il a pris son chien dans ses bras, il a embrassé devant les caméras sans dire un mot, et il est parti. Ah oui. Et alors, hasard ou non, il a gagné évidemment les élections haut la main, notamment dans le... Hasard ou non, hein. Notamment dans le nord du pays, qui est une terre traditionnellement de gauche et ouvrière. Donc évidemment, je pense qu'il s'est imposé face à Corbyn, qui avait un discours un peu woke, qui plaisait pas du tout à la majorité. À cette majorité. Mais en tout cas, il a gagné dans toutes les circonscriptions où il y avait le plus de propriétaires de chiens par habitant. Bien donc ça, sûr. c'est intéressant à souligner. Alors, on va pas avoir le temps de parler de tout. Poutine à cheval, en train de faire le cavalier des steppes dans certaines circonstances. Et puis, quand même, on va peut-être terminer avec celui qui n'aimait pas les bêtes sauf une, Donald Trump. Oui. Alors lui, par contre, il n'y avait pas d'animaux à la Maison-Blanche? Pas du tout. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, depuis 150 ans, tous les présidents ont un chien. C'est vraiment la panoplie obligatoire, au même titre que le meeting avec les petits-enfants bien brossés, la femme avec le sourire ultra blanc et le brushing. Donc ça, c'est vraiment obligé. Quand Trump est entré en politique, il a voulu casser tous les codes. Donc voilà, il était grossier, il maîtrisait pas ses dossiers et il avait pas d'animaux et il le revendiquait. Il a dit par exemple dans des meetings, mais à quoi je ressemblerais moi avec un chien à promener en laisse sur la pelouse de la Maison Blanche. Il s'est aussi moqué de son vice-président Mike Pence qui traitait de pecno parce qu'il avait beaucoup d'animaux. Et dans son vocabulaire, mais depuis 30 ans, en fait, le mot chien est une insulte. Donc voilà, il détestait les animaux et le seul, entre guillemets, qu'il a aimé, c'est un chien de l'armée américaine qui a aidé à tuer Abu Bakr al-Baghdadi, le chef de l'État islamique. Donc ce jour-là, effectivement, il a fait une conférence de presse et là, il a caressé le chien. Mais c'est la seule fois où on l'a vu caresser un chien. Voilà. Bref, un livre à découvrir absolument, à offrir, à s'offrir avec toutes les fêtes là qui arrivent et qui vont se succéder. Nous, on vous souhaite d'avoir le prix. Vous nous tenez au courant, Lucas Jakubowicz. Un animal pour les gouverner tous. Comment les dirigeants politiques exploitent les bêtes pour nous manipuler. Et c'est paru chez Arke, A-R-K-H-E, édition
À très vite quand vous le souhaitez. Merci. Écoutez. Sur Radio J. Merci Serge, qui est toujours très réactif. Hein. Mais on n'a pas de chien dans le studio, je rassure tout le monde. Bonne journée à vous. Au revoir, merci.